Et pour débuter, Aminata, cette revue de presse aurait dû porter en principe les couleurs de l'équipe nationale à l'image de Sophia Ba, mais l'actualité en Guinée-Bissau a tout changé et ça fait la une des journaux de ce matin. Bosby le jour pour débuter, Bosby le jour qui nous dit ceci, putsch manqué à Bissau, Embalo déjoue le coup d'État. Et c'est peut-être une alerte même pour le Sénégal après l'attaque du MFDC contre les Djambars. L'autre actualité, bien sûr, c'est la Coupe d'Afrique des Nations, demi-finale Burkina Faso, Sénégal aujourd'hui. Étalons nos talents avec cette photo de Sadio Mané en taille capitaine. Poursuivons cette revue avec Vox Populi qui nous parle toujours de l'actualité en Guinée-Bissau. Après le Mali, la Guinée, le Burkina, Bissau frappé par l'épidémie des putschs d'après Vox Populi. Embalo échappe donc à un coup d'État en détail avec les mots même du président qui assure que la situation est sous contrôle. Il dénonce un acte préparé, organisé après tout simplement ces décisions dans la lutte contre le narcotrafic et la corruption. Pour finir, il dit ceci, plusieurs morts enregistrés. Le film du coup d'État raté à lire donc dans Vox Populi et puis au Sénégal, l'actualité qui concerne bien sûr la politique, les résultats des élections locales. Yao, au secours tout simplement de Wallo Sénégal, c'est dans la banlieue de Dakar à Pikine avec les mots du leader du PASTEF, Ousmane Sonko, qui répond à Macky Sall. Il a perdu de façon incontestable ces élections-là, d'après ses mots. Enquête qui enquête justement sur le coup d'État ou bien la tentative sanglante de coup d'État à Bissau avec la photo du président Sissoko Embalo. Embalo l'a échappé belle d'après enquête avec les chiffres, certains chiffres qui donnent le journal. Le président a échappé hier donc à un assaut de 5 heures d'un groupe d'hommes armés. Et puis Omaro Sissoko Embalo a annoncé plusieurs morts parmi les forces de l'ordre sans donner de chiffres. Il accuse ceux qui sont contre les décisions prises dans la lutte contre le narcotrafic et la corruption. Et puis un élément important, depuis 1974, le pays a connu 4 putschs, tenez-vous bien, 16 tentatives de coup d'État, informe enquête. Tribune qui donne la parole bien sûr au président Sissoko Embalo. Embalo rassure après le putsch manqué à Bissau, il y a eu des morts, mais je vais bien, assure le président Embalo, donc avec également ces élections locales à la une de Tribune, élections locales de janvier 2022. Bokar Ndong, qui est cadre pour l'Alliance pour la République aux Parcelles Assainies, il explique ceci: notre débâcle aux parcelles était prévisible d'après son analyse des résultats locaux. Poursuivons cette revue de presse. Oui, le soleil, avec tentative de coup d'État, la Guinée-Bissau échappe à ses vieux démons, d'après le soleil, qui dit ceci: le président Embalo, je vais bien, en reprenant ces mots, la situation a été maîtrisée, la CEDEAO, l'Union africaine, l'ONU condamne fermement ce qui s'est passé, cette tentative de coup d'État en Guinée-Bissau. Et puis les Lions, à 90 minutes d'une deuxième finale consécutive, les hommes de Aliou Cissé donc, ont rendez-vous avec l'histoire concernant cette demi-finale cet après-midi face au Burkina Faso. L'autre actualité du jour, ça concerne cette crise scolaire, les acteurs dans le désarroi avec les élèves de Diourbel, de grâce. Ces mots des élèves, de grâce, laissez-nous étudier pour terminer nos programmes. Et puis la Fédération de l'éducation et la formation, ulcérée tout simplement par la tournure de la grève des potasses du public. Et puis la COSIDEP appelle l'État et ses syndicats à se mettre autour de la table pour entamer des négociations afin de sortir l'école de cette crise profonde, nous dit l'AS. Un autre quotidien, le quotidien justement, crise de l'école avec ce jeu de mots, année scolaire, pour décrire ce qui se passe actuellement, la situation dans l'école sénégalaise, pression des élèves pour reprendre les cours, les enseignants intransigeants, la colère des écoles privées. Notre aspect de ce qui se passe actuellement au sein de l'école sénégalaise, l'État va ouvrir les négociations sur les rémunérations. Ça devrait démarrer demain, les discussions entre l'État et les syndicats d'enseignants. Et puis, victoire de Benno Bokk Yakaar à Pikine, je vous le disais tout à l'heure, l'opposition recourt à la résistance. On poursuit avec Source A, pour parler toujours de l'école
pour mettre fin donc aux perturbations du système éducatif. Les tentatives du ministre, les manœuvres du ministre que nous dit Source A de Mamadou Talla avec un détail, en prenant langue bien sûr en coulisses avec l'Association nationale des parents d'élèves du Sénégal. L'État et les grévistes vont démarrer les discussions dès demain, je vous le disais, et il y a seulement un hic à relever. Les syndicats persistent et signent que l'État s'était déjà engagé à cette harmonisation d'après les syndicalistes qui campent sur le décor. Et puis les résultats locaux également à la une de Source A concernant une affaire judiciaire après l'audition sur le fond du député Mamadou Sall et de l'ex-parlementaire Sadio Dansokho dans l'affaire des passeports diplomatiques. Source A nous dit que BI face au juge aujourd'hui. On poursuit Walf Quotidien pour donner la parole à l'ex-premier ministre du Sénégal, Aminata Touré. Pauvreté des peuples, opulence des élites. Mimi Touré tacle tout simplement les dirigeants. Selon elle, il faut revoir notre système de gouvernance démocratique. Et puis les contestations à Pékin de Wallo Sénégal veut embarquer dans le train de Yewwi Askan Wi pour donc remettre en cause la victoire annoncée de Benno Bokk Yakaar dans le département, bien dans la ville de Pékin. On poursuit avec cette défaite historique de Rewmi à Thiès, Témoin quotidien. Le Témoin nous dit ceci, et si Macky Sall avait conduit Idi à l'abattoir, pourquoi, nous dit le quotidien Témoin? Parce que tout simplement en réussissant le tour de force de lui faire perdre son bastion historique à Thiès, le président de la République a pressé son allié comme un citron, je cite bien sûr le Témoin quotidien, et à présent il peut s'en débarrasser s'il en a envie, en montrant bien sûr la photo des deux personnalités politiques, le président Macky Sall et bien sûr le leader de Rewmi, Idrissa Seck. Cette interrogation, ou plutôt les mots de Ousmane Sonko à la une de l'I quotidien contre toute tentative de confiscation, je cite Ousmane Sonko, de la victoire de l'opposition. Ousmane Sonko annonce la couleur à Pikine, oui, parce que la coalition Yewwi Askan Wi et la coalition de Wallu Sénégal contestent la victoire annoncée de Benno Bokk Yakaar à Pikine. Et puis concernant les élections territoriales, choix des candidats, Synergie républicaine préconise des primaires pour imposer tout simplement les candidats qui doivent être investis. On poursuit avec toujours de la politique, demande d'annulation des résultats dans 3 bureaux de vote à Kaolack. Libération nous informe que Biteye accuse, je cite, les chiens de Serigne Mboup d'avoir tout simplement confisqué sa victoire. Pourquoi? En détail, selon le candidat malheureux de Benno Bokk Yakaar pour le département, la présence supposée des animaux de garde appartenant au leader d'Ande Nawlé aurait apeuré tout simplement les militants dans 3 bureaux de vote de la commune. Et puis Maître El Hadji Diouf, avocat d'Ande Nawlé, qui dit également ceci: c'est ridicule de parler de la présence des chiens, ce recours ne peut prospérer. Et Benno Bokk Yakaar cible des bureaux de vote à Ndiafat et à Gandiaye. Ande Nawlé saisit, contre-attaque et saisit à son tour la cour d'appel. Affaire donc à suivre au niveau de Kaolack. Les échos qui parlent de ce fait assez rarissime au Sénégal. Ça s'est passé à la police de Yeumbeul Sud. Un dealer débarque à la police et revendique, tenez-vous bien, revendique la paternité d'1 kilogramme de chanvre indien saisi. En détail, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Nabi Michel D assume et demande à être arrêté à la place de son lieutenant. Et la stupéfaction des policiers enquêteurs, a-t-il agi sous pression de ses camarades de gang? Une interrogation de la part des échos. Et puis sport, bien sûr, le Sénégal face au Burkina Faso cet après-midi, ce soir même à 19h. La victoire, rien que la victoire, avec les mots d'Aliou Cissé et également du coach du Burkina Faso, Kamou Mbalo, qui dit ceci: le Sénégal commet beaucoup d'erreurs d'après son analyse, donc du coach du Burkina Faso. Justement, on reste dans ce même sillage pour parler de sport. CAN 2021, demi-finale contre le Burkina Faso à 19h. Étalons-les d'après donc l'observateur qui dit ceci: la psycho jaune, les balles arrêtées, les pièges à éviter, Aliou Cissé, l'état de forme des joueurs et la bonne étoile. Voilà les détails à lire donc dans Observateur. Et puis en politique, Macky Sall sort le grand jeu avec ses ministres convoqués le matin et puis le soir, Macky, le président, convoque également son parti donc le soir et puis entretien avec les grandes vérités de l'imam Ndao.
Sport, toujours demi-finale CAN Cameroun 2021, Sénégal, Burkina Faso. Les Lions pistent les étalons avec en principe le 11 de départ qu'on devrait attendre aujourd'hui de la part d'Aliou Cissé et puis Sud Quotidien qui reprend bien sûr les mots du sélectionneur national. Coach du Lion, on n'a jamais été aussi proche, mais il y a l'obstacle burkinabé qui est là et qu'il faudra passer, a dit Aliou Cissé en conférence de presse devant les médias. Critique avec des jeux de mots, je donne CAN 2021 ce soir face au Burkina Faso. Brochette d'étalons au menu des lions affamés, nous dit donc critique avec les photos de bien sûr Bamba Dieng, Ismaïla Assar, Sadio Mané qui regardent comme des lions affamés. Donc brochette d'étalons ce soir pour les lions au menu, nous dit critique. Toujours de sport avec Sadio Mané qui est là à la une de record Burkina Faso, Sénégal à 19h. Les lions pour étaler tout simplement les étalons. Alors là, nous avons les deux sélectionneurs locaux du continent. Aliou Cissé pour le Sénégal en conférence de presse qui dit ceci: on veut jouer la grande finale, martel Aliou Cissé. Et puis Kalo Malo qui répond, sélectionneur national du Burkina Faso: les événements chez nous, une motivation. Il fait bien sûr allusion à ce qui se passe actuellement, le contexte politique actuel au Burkina Faso avec le coup d'État qui a été récemment noté. Sport, toujours, oui, Stade, CAN 2021, demi-finale Sénégal, Burkina Faso, Sénégal à 19h aujourd'hui au Lyon, de continuer à écrire l'histoire et concernant justement l'historique des confrontations entre les deux équipes. En confrontation, les Lions mènent par 3-2. Un succès serait un pas de plus dans les annales. Et puis cette interrogation, Sénégal, 5e pays à disputer 2 finales d'affilée, nous dit, on espère, Sophia espère bien sûr que le Sénégal fera réaliser ce coup-là. Pour finir, avant de finir avec Odia, Sundulam bien sûr, qui est également, s'intéresse en sport de chez nous, à savoir la lutte. Alun Gueye, qui est manager de Bombardier, qui dit ceci: ce sera très très difficile de terrasser Bombardier à nouveau, avec un médecin certes est favori, mais pour lui, pour Aliou Gueye, donc manager de Bombardier, ce sera très difficile de terrasser à nouveau le Bombardier, le lutteur de Mbour. On finit avec Odia qui nous fait encore une fois le dessin de l'actualité politique, concours général politique politicienne. Alors, qui va remporter le prix du concours général donc de politique politicienne? S'interroge Odia avec le président Macky Sall et ses alliés. Là, vous avez le pape du Sopi, le président Abdoulaye Wade, Ousmane Sonko, également les alliés. Match à suivre. Voilà. Merci beaucoup, Pape Ibrahim Ndiaye, pour la revue des titres, la une des journaux parus ce jour, mercredi 2 février 2022. On rappelle que la première petite finale, c'est aujourd'hui, Coupe d'Afrique des Nations, Sénégal.